Une parole de foi. Une émission qui vous relève. La parole de Dieu agissant En dans direct notre tous les esprit. soirs. C'est parce que Dieu, il veut que vous puissiez aussi vaincre. Pour que vous soyez épanouis. Maintenant, c'est totalement différent. Écoutez des expériences de vie. Participez à la prière quotidienne. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Bonsoir. Soyez bienvenus, chers amis, madame, monsieur, jeune homme, jeune fille, à cette émission Parole de vie, dédiée à tous ceux et celles qui désirent réussir à travers de la foi. Et nous savons que la vie, notre vie, la vie de l'être humain, c'est quelque chose que chacun aime, il a plaisir de protéger, de garder, de prendre soin. Mais certaines personnes, à cause de leur choix, ils sont maintenant, dans cet instant-là, dans une situation de chagrin, de tristesse, de dépression. Ils se sont vraiment abattus, sans direction. Et plusieurs pensent que cette vie d'échec, cette vie de tristesse, une vie de fracas, c'est leur destin. Plusieurs même aiment parler et dire que c'est leur karma, leur vie va être toujours de cette façon parce que dans sa famille, il y a un historique des gens qui n'ont pas réussi, qui n'ont pas avancé, qui n'ont pas abouti et que la fin de leur vie doit être pareil, la même chose. Mais nous allons à travers de cette émission vous montrer, madame, monsieur, vous qui êtes vraiment comme un perdu, comme une personne sans direction, que c'est possible de réussir, c'est possible d'avancer. Faites appel à votre intelligence. Regardez à l'intérieur de vous, dedans de vous, et pensez comme ça. Pourquoi je suis dans ce monde? Vous n'êtes pas venu par hasard. Et si vous êtes là, il y a un projet. Il y a un projet de vie, une vie de bonheur, avec lutte, bien sûr, avec des situations difficiles. Mais on a été formé pour toujours avancer et jamais regarder en arrière. Bonsoir, Pasteur Carlos. Bonsoir, Pasteur Michel. Beaucoup de personnes, ils ont même une idée à l'intérieur d'eux concernant la famille, concernant la vie conjugale, sentimentale, qu'il y a des gens qui pensent que le bonheur est dédié et le destin de quelques-uns, mais ce n'est pas de tout le monde ou la majorité. Seulement quelques-uns qui doivent avoir une vie heureuse, une vie de joie, bonheur conjugal, bonheur sentimental, et les autres, ça c'est pas pour eux. Il y a même des gens qui disent qu'ils sont venus dans ce monde pour souffrir, pour avoir souffrance. Mais vous, comme thérapeute dans la thérapie de l'amour qui est faite tout le jeudi au siège, et aussi faite dans plusieurs centres d'accueil, comme par exemple le centre d'accueil d'Ivry-Couronne, Nantes, Lyon, nous savons que la vie conjugale, la vie sentimentale, c'est quelque chose qui interfère dans, on va dire, dans les autres domaines de la vie de la personne. Mais nous savons que tout dépend d'un choix. Si la personne va savoir choisir la bonne voie et la bonne personne, le bon Seigneur, la vie de la personne va changer. C'est vrai, pasteur. Bonsoir, mes amis. C'est vrai, toute personne a droit à une vie amoureuse, réalisée et bénie. Ce qui il existe sont des personnes qui font de mauvais choix, qui vivent avec une pierre dans leur vie amoureuse, qui d'ailleurs a été ce soir le sujet de notre thérapie de l'amour pour ceux qui ont participé à Lyon, à Ivry-Couronne, à Nantes, ici à Paris, do 154, do Faubourg Saint-Martin. Nous avons aidé les personnes qui soient telles célibataires ou mariées, surtout les couples, les mariés, et aussi nombreux célibataires qui vivent avec une pierre dans leur vie amoureuse. Une pierre grosse, énorme, comme la pierre qu'il y avait au tombeau de Lazare. Cette grosse pierre qui était là au tombeau de Lazare, qui séparait la vie qui existait dehors du tombeau
et la vie morte au-dedans du tombeau. Cette pierre était la séparation. Comme beaucoup de gens vivent aujourd'hui dans la vie amoureuse, séparés du bonheur. Elles ont un mariage, mort. Elles sont célibataires, ont déjà fréquenté 1, 2, 3, 4, 5 personnes, mais une vie amoureuse morte, parce qu'elle est aujourd'hui dans la mélancolie, dans la tristesse. Elle est aujourd'hui angoissée, elle pense à mourir. Elles se sont prosternées, abattues, parce qu'elle a déjà trop souffert dans la vie amoureuse. On peut interpréter ainsi des personnes qui se trouvent, pasteur, et ceux qui nous acompanhent, au-dedans du tombeau, une vie amoureuse morte, déjà depuis beaucoup de mois, beaucoup de semaines et même beaucoup de années. Lazare était ainsi. Lazare était au-dedans du tombeau. Lazare sentait déjà mauvais. Et à l'extérieur, il y avait la vie. Les gens qui vivaient étaient là. Jésus était là, les sœurs de Lazare, les amis de Lazare étaient là. Au dehors du tombeau, il y avait la vie. Beaucoup de personnes vivaient une vie amoureuse morte, au-dedans du tombeau. Du tombeau, bien sûr, non physiquement, comme vous êtes en train de penser, mais au-dedans du passé, au-dedans de ce qu'elle a souffert. Elle n'arrive pas à s'en sortir. Elle n'arrive pas à oublier le passé, la trahison, l'infidélité, le rejet. À pardonner. Elle a été blessée, elle ne pardonne pas. Dans la nostalgie du passé aussi, il y a beaucoup de personnes qui s'accrochent dans ça. Exactement, elle n'arrive pas à retirer d'elle ce passé de souffrance, qui en réalité, tout ce qui peut être aujourd'hui la séparation entre la vie et la mort dans ce couple, dans la vie de ce célibataire, est la pierre. Donc la pierre était là. La pierre séparée, la vie morte, pardon, la vie à l'extérieur du tombeau et la mort au-dedans du tombeau, la pierre. Donc quand la personne retire la pierre, qu'elle retire l'orgueil, qu'elle pardonne, lorsqu'elle vaincre la timidité, le complexe, lorsqu'elle retire la pierre, qui peut-être cette pierre est le rejet, est l'opposition à la thérapie de l'amour, qui d'ailleurs est une grosse pierre comme ça. Les gens qui ne viennent pas à la thérapie de l'amour, qui disent « Ah, amour, thérapie de l'amour, je sais déjà, je suis marié. » Pasteur, vive avec une grosse pierre comme ça. Voilà. Les gens marchent avec une grosse pierre. Et surtout, au-dedans du tombeau encore mort. Parce que ce mariage est froid, cette vie amoureuse est froide, ce célibataire pense que jamais il va rencontrer quelqu'un. Donc, non seulement il est dedans du tombeau, mais aussi il y a une pierre lourde, énorme, qu'elle ne veut pas retirer parce qu'elle dit, non, je n'ai pas besoin de thérapie de l'amour, je n'ai pas besoin d'être heureux, je suis bien seul. Je ne crois plus dans l'amour. La plus grosse pierre, pasteur, est la personne qui dit ainsi, je suis bien toute seule. Voilà. est la plus grosse pierre. Et la personne oublie que ni Dieu est seul. Dieu veut être avec nous, Dieu est Père, Fils, Saint-Esprit. Voilà, et la personne, et même l'Éternel, en profitant de l'opportunité, il a dit que c'est pas bon que l'homme soit seul. Que l'être humain soit seul. C'est pas la volonté de Dieu. Et Dieu ne voulait pas laisser Lazare à l'intérieur du tombeau. Dans cette situation-là. Donc la personne qui pense qu'elle, je suis mieux seul comme ça, je vis seul. Non, vous avez une grosse pierre qui peut être votre orgueil, la haine contre les hommes. Vous ne voulez pas pardonner qui vous a fait du mal. Vous doutez du pouvoir de Dieu. Vous pensez à vous divorcer, à vous séparer parce que vous ne voulez pas prendre soin de votre épouse, de votre mari. Donc ce sont les pierres énormes qu'aujourd'hui est en train de faire les gens vivre dedans du tombeau. Mais qui est venu à la thérapie de l'amour est sorti d'ici, ressuscité, disons ainsi, et avec cette pierre déjà enlevée. Au moins, ils savent maintenant ce qu'ils doivent enlever. Ça a été le propos d'aujourd'hui. Et les personnes qui sont venues, non seulement à la thérapie de l'amour, mais pour la famille dans la journée, ont appris à utiliser la foi. Le propos que nous avons dans cette émission, chers amis, est vous amener une transformation de vie. Et vous montrer qu'il y a une solution pour les problèmes. Pour cela, on va laisser un témoignage pour cette personne. Et on profite de dire aux personnes qui sont dans cette situation de vie chaotique, pourrie en termes conjugal sentimental, de ne pas manquer jeudi prochain dans la thérapie. Ils savent. Et les gens sont contents. Ils savent qu'il y a la thérapie. Ils savent l'horaire de la thérapie. Ils savent l'adresse de la thérapie. Mais il faut retirer cet orgueil. Retirer si je viens, ces complexes.
complexe, parce que si je vais, les gens vont penser que j'ai un problème. Les gens vont penser que je suis mal. Mon ami, si vous ne venez pas, les gens vont voir la pierre. Voilà. Vont voir la pierre et vont commencer à sentir mal. Parce que Lazare sentait déjà mauvais. Et la personne qui n'investit pas dans la vie amoureuse, qui n'investit pas dans son mariage, dans son couple, commence à sentir mauvais au bout d'un moment. Et parce que vous savez que quand on a une pierre dans notre chaussure, on n'arrive pas à marcher. On veut retirer. Il faut le retirer. À tout prix. Parce que la personne ne va pas retirer la pierre. Si elle est petite ou grande, ça ne va pas enlever, elle va boiter. Et ça va être tellement évident que tout le monde va voir. Soit grand, soit petit, il faut se débarrasser pour que la personne, alors sa vie puisse marcher comme il faut. C'est pour ça que la personne, elle doit profiter et assumer, parce que la vie, elle va seulement changer quand la personne, elle fait un choix. Alors, nous allons accompagner le témoignage d'une personne qui a commencé à enlever ces types de problèmes, ces pierres, et sa vie a changé. Et nous allons revenir tout après le témoignage. Nous vous demandons de partager cette émission avec vos collègues, vos amis, vos êtres chers, vos voisins. Écrivez le sujet de votre prière dans le commentaire. Vous qui êtes content de nous accompagner par live stream, radio positif, vous pouvez entrer aussi dans notre Facebook, Centre d'accueil universel, partager avec vos collègues pour accompagner ce témoignage qui va vous aider, qui va les aider à s'en sortir, à agir, à savoir comment par la foi leur vie va changer, va se transformer. Vous assistez à une histoire de vie. Nous sommes ici avec Coralie. Coralie qui va alors nous raconter l'histoire des familles, ce qu'elle souffrait auparavant dans sa famille et comment elle a fait pour pouvoir changer cette situation. Coralie, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien. Aujourd'hui, ça va bien. Aujourd'hui, ça va très bien. Mais qu'est-ce qui n'allait pas dans votre vie, dans votre famille auparavant? En fait, j'ai une enfance normale, une très bonne enfance, une bonne éducation. Mais dès qu'on a appris en fait, le décès de mon père, en fait, c'est là que tout a changé. C'est-à-dire qu'avant, on voyageait beaucoup, on allait voir notre famille. Là, c'était limite, chacun faisait sa vie dans son coin, on était tous séparés. Après, étant petite, j'avais pas forcément conscience des choses, mais c'était passé beaucoup de choses. Et en grandissant, moi, je comprenais pas forcément. Mais du coup, ça a généré beaucoup de choses, beaucoup de disputes. J'avais plus ma place, en fait, d'enfant dans la maison, parce que de par le décès de mon père aussi, parce que j'étais très jeune, j'ai gardé une certaine indépendance, ce qui fait que j'acceptais pas l'autorité, donc je respectais pas ma mère. Non que je parlais mal, mais j'avais un côté j'avais une arrogance dans ma manière de parler, donc et c'était ça pendant tout le long de mon adolescence. Et du coup, j'aimais pas rester à la maison parce que c'était toujours tout le temps dispute sur dispute, bagarre aussi avec mon grand frère, oui, bagarre. Et c'était tout le temps ça à la maison. La communication était très difficile, ça partait tout le temps fallait que ça crie, quoi. Et même les voisins se plaignaient du bruit. Vous étiez devenue une jeune ou un enfant rebelle, on peut dire comme ça, au point de ne pas respecter les plus grands et des bagarres. Et c'était beaucoup de souffrance. Oui, beaucoup, ça a généré beaucoup de choses. Ce qui fait que je suis restée recroquevillée, quoi. J'ai tout gardé, je gardais. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'à la maison, souvent, ça a explosé. Parce que c'est à la maison que ça a explosé, mais dehors, j'étais très calme. Je travaillais bien, mais à la maison, c'était tout le temps explosif parce que je gardais beaucoup. Et c'est comme si c'est ma famille, en fait, qui encaissait, qui prenait. Et du coup, j'étais triste, je pleurais pour un rien. En fait, j'avais une tristesse, je ne savais pas d'où elle venait. Donc, il y avait aussi vraiment un mal spirituel. Un problème intérieur. Et c'est comme ça que vous êtes arrivé au centre d'accueil universel. Et à partir de là, qu'est-ce que vous avez fait pour pouvoir changer la situation? Oui, je suis arrivée, on m'a fait ensuite à une invitation d'une amie et j'ai commencé à venir petit à petit. La première fois que je suis venue, c'était lors d'une veillée. Et ensuite, on m'a réinvité à venir. J'ai commencé à faire la réunion le dimanche. Et vu que j'habitais loin, en ce temps-là, je n'avais pas la possibilité de venir les jeudis. Mais j'étais quand même là, que ce soit de la SGU. Et en fait, quand j'ai commencé à travailler en moi, en fait, tout s'est déclenché.
j'ai vraiment commencé à me voir moi avant, en fait, finalement, que c'était pas ma famille le problème, mais c'était moi. Donc, j'ai commencé à travailler en moi. Et c'est là que petit à petit, en fait, les choses se sont, enfin, allées de mieux en mieux. Ma sœur a commencé à venir. Ma mère et ma sœur ensuite sont venues, encore parce que j'ai 2 sœurs, mais elles sont venues juste après. En fait, tout s'est passé, enfin, c'était fluide. C'est comme si, c'est Dieu qui était au contrôle. J'ai rien forcé, en fait. On va dire que c'est en travaillant en moi, c'est comme si Dieu est récompensé et du coup ma famille est venue et du coup maintenant tout va très bien, on s'entend bien, il n'y a plus de disputes, on communique, ce qu'avant on ne faisait pas et donc tout va très bien. Donc il y a l'importance de la prière pour la famille. Aujourd'hui votre famille elle est rétablie, elle est restaurée, n'est-ce pas? Toute la famille est là à l'église. Et comment vous vous sentez aujourd'hui? Je me sens très bien, j'ai la paix, je suis heureuse et non, je me sens très très bien. Et un conseil pour tous ceux qui sont en train de vivre dans leur famille des problèmes comme vous avez vécu dans le passé, qu'est-ce que vous diriez? Premièrement, je vous invite à venir donc aux chaînes de prière le jeudi, mais aussi le dimanche, et vraiment travailler en vous, parce que c'est ça qui va faire. Enfin, si on a un témoignage, automatiquement la famille va le voir et ça va déclencher quelque chose. Donc, persévérez en venant le jeudi, le dimanche, investissez en vous-même, et tout le reste, Dieu va travailler. Comme Dieu a changé la situation familiale de Coralie, si vous faites comme elle a fait, votre situation aussi, elle va changer. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Le manque du Saint-Esprit est la raison pour laquelle beaucoup ne restent pas dans la foi. Le plus grand problème des personnes qui ne l'ont pas encore reçu est qu'elles demeurent préoccupées à satisfaire leur propre volonté. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Le Saint-Esprit est celui qui nous donne la paix, la force, la sagesse et le pouvoir pour affronter et vaincre le monde. Durant 7 jours, nous allons nous réunir pour nous dédier à la prière et au jeûne, à la recherche du bien le plus précieux, l'Esprit de Dieu. Vous êtes convoqués pour participer au jeûne du Saint-Esprit. Une semaine de sanctification. Du jeudi 28 février au mercredi 6 mars. Loin du monde et plus près de Dieu. Pour plus d'informations, contactez-nous au 01 53 35 85 11. Très bien, mes amis, nous sommes de retour et si on revient dans la situation que Coralie elle vivait à la maison, c'est vraiment insupportable. D'ailleurs, il n'y a rien de pire qu'arriver à la maison après une journée de travail et trouver la bagarre, les disputes, la violence, une famille déjà détruite, divisée par la mort de son père, ce qui pouvait peut-être justifier tant de conflits parce qu'il y a une perte dans la maison. Sans autant oublier qu'il y a aussi l'action du mal qui provoque la haine, la division, la manque de respect, ces cris à la maison à tel point que devenaient insupportables dedans de cette famille. Jusqu'à que Coralie, elle trouve la porte du centre d'accueil universel ouverte, non par hasard, dans une veillée, elle est venue au centre d'accueil et elle a commencé à faire la chaîne de prière. Résultat, elle a trouvé un changement intérieur. Elle a trouvé la paix au-dedans d'elle. Sa famille a été reconstruite et aujourd'hui, ils sont tous transformés, changés, comme vous avez pu acompanher dans ce témoignage. Pasteur Michel, nous voyons que lorsque Dieu rentre en action dans la vie de quelqu'un, lorsque l'Esprit de Dieu passe à guider, à travailler au-dedans de la personne, é impossível que le changement ne se fasse pas. Parce que Coralie a changé. Elle a été délivrée de tout ce qu'elle gardait au-dedans d'elle, ces esprits de conflit, de bagarre, de se disputer avec tout le monde. Et aí um changement en elle et au-dedans de sa maison. Quand Dieu rentre au contrôle de la vie de quelqu'un, c'est ça le résultat. Parce qu'elle a choisi l'Éternel. Comme nous pouvons vérifier dans le psaume 23. Parce que commence déjà le premier verset, en disant comme ça. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand la personne, elle fait le choix de choisir l'Éternel, elle va se positionner, elle va se comporter comme un brebis qui désire
suivre la voie de son berger, et c'est le berger, c'est l'Éternel, jamais la personne elle va se perdre, elle va s'éloigner, parce que le brebis qui suit la voie du berger, ce berger qui est l'Éternel, va le rendre une vie bénie, va l'aider à réussir, avec des pierres dans le chemin, des luttes, des situations difficiles. Mais quand on suit, quand la personne va suivre, elle va obéir à la voix du Seigneur, elle place Dieu, elle va placer Dieu comme son Seigneur, comme son Dieu. La souffrance, la tristesse, bagarre, division, la haine, même l'esprit de conflit que la personne est au-dedans d'elle, à l'intérieur d'elle, va partir. Parce que Dieu, son plaisir, c'est de faire de nous, de chacun de nous, de chaque être humain, sa demeure. Parce que si nous allons vérifier à partir du verset, dans le psaume 23, dans le verset 5, dit « Tu enduis ma tête et ma coupe déborde. » Parce que quand Dieu habite à l'intérieur de la personne, la joie, le bonheur, la paix, la réussite conjugale, sentimentale, quand le Saint-Esprit est au-dedans de la personne, la vie de la personne se transforme. C'est vrai qu'avec des luttes, mais quand la personne est là, le berger va l'amener dans de bonnes choses. La personne elle va avoir une vie de victoire, une vie de réussite. Et le plus important, elle pourra un jour habiter éternellement avec notre Dieu, l'Éternel. Ce qui justifie, n'est-ce pas, pasteur, justifie ce changement, cette transformation, ce bonheur à l'intérieur d'elle, cet état d'esprit paisible. Parce que quand la Bible dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, donc au même temps, elle entend de dire qu'il veut être le Seigneur de notre vie, il veut guider notre vie. Et la personne qui se positionne comme brebis de Dieu, donc elle est humble pour écouter la voix de Dieu, elle est humble pour accepter la volonté de Dieu. C'est le travail que le Saint-Esprit fait au-dedans de nous. Ce qui justifie notre transformation, ce qui justifie la paix intérieure, ce qui justifie la force pour lutter, pour affronter les obstacles. Parce que s'il est berger de ma vie, signifie qu'il veut me guider vers les verts pâturages. Donc, s'il veut me guider vers les verts pâturages, signifie que là où je suis en train de passer n'est pas si vert comme on imagine. Il manque parfois, les luttes sont là, les combats sont là. Dieu veut nous guider. Dieu veut me faire entrer dans un lieu de victoire, qui c'est son royaume, qui c'est le royaume des cieux. Les verts pâturages, c'est la vie éternelle. Les verts pâturages, c'est la vie avec le Seigneur Jésus. Si la personne veut ça, elle doit ouvrir la porte pour que... Tout cœur, âme, esprit et pensée. Elle doit mettre toute sa force. Si elle n'a pas le berger qui est en train de la guider, qui l'accompagne, qui même en passant par la vallée de l'homme de la mort, pour la garder, si elle a besoin de ça. Si vous n'avez pas, madame, monsieur, nous sommes déjà, jeudi, nous sommes en train de vivre déjà presque 24 heures que nous sommes dans cet esprit, dans cette communion avec Dieu. Si vous voulez, vous avez du temps, demain même, quand on sait, à partir de maintenant là, nous allons d'ici peu réaliser la prière, nous allons chercher ensemble, chercher avec nous, invitez votre famille, vous êtes chers, des gens que vous connaissez, collègues de travail, qui ont besoin d'avoir le berger qui est le Seigneur Jésus, qui non seulement est capable de nous donner son esprit, parce que quand la personne est là, l'esprit de Dieu, tous les autres domaines de la vie de la personne, pas seulement la vie spirituelle, mais tous les autres domaines de la vie de la personne seront bénis. Parce que Dieu, il ne donne pas la bénédiction, on va dire, par la moitié, où il honore seulement quelques domaines. Mais quand la personne est là, Jésus, il a le Saint-Esprit à l'intérieur d'elle, elle a la plénitude de Dieu. C'est pour cette raison que nous sommes en train de faire cette semaine de jeûne pour investir dans ce qu'il y a de plus important, pour avoir cette intimité avec Dieu. 7 jours de jeûne dédiés à que le Saint-Esprit vienne à remplir notre vie. Et nous allons vous laisser un témoignage maintenant de quelqu'un qui a eu cette transformation spirituelle, qui a eu ce rencontre avec Dieu, le témoignage de Monique, qui a passé par un changement. Et après, nous reviendrons pour la prière à 23h. Vous assistez
à une histoire de vie. Bonjour madame. Bonjour pasteur. Quel est votre nom? Monique. Madame Monique, comment était votre vie avant de venir au centre d'accueil universel? Avant d'arriver au centre d'accueil universel, j'étais quelqu'un angoissé, triste, renfermé, pensée négative, complexé, manque de confiance. En fait, j'étais vraiment très très renfermée, au point que même les personnes qui étaient autour de moi, ils ne comprenaient pas pourquoi. Je parlais pas, j'encaissais des choses, j'arrivais pas à m'exprimer forcément. Je passais mon temps souvent, en fait, au lieu de parler, j'avais tendance soit à être très colérique aussi, soit à pleurer. Voilà, parce que j'arrivais pas à dire ce que je ressentais, j'arrivais pas à exprimer, en fait, ce que je ressentais. J'avais beaucoup de haine aussi à l'intérieur de moi, dû à mon enfance, en fait. J'avais beaucoup de questions, pourquoi ça, pourquoi je suis née, etc. Un proche qui m'a invité. Donc lorsque nous sommes venus, c'est le fait que j'avais pas confiance aux gens, j'avais pas confiance en moi, j'avais pas confiance aux gens. Et quand je suis arrivée, même quand les ouvrières essayaient de me parler, même quand c'était le pasteur et tout, j'avais pas confiance, j'étais très très méfiante en fait. Je me disais, mais de toute façon, ils peuvent pas comprendre ce que je ressens, ils peuvent pas comprendre ce que j'ai vécu. Enfin, personne ne peut comprendre en fait. Je participe à la chaîne de prière de vendredi. Mais je venais pas tous les vendredis. Il y a des vendredis que je venais et d'autres vendredis. Je croyais pas vraiment, en fait, je venais parce qu'il fallait venir. Mais je croyais pas qu'il y avait les vendredis, quand on m'appelait, je venais. Mais de moi-même, en fait, il n'y avait pas vraiment cette soif de venir. Non, c'était pas de moi-même. Ça faisait au moins 2 ans et il se passait rien. Donc en fait, j'avais des semaines que j'allais bien. Et après l'autre semaine, j'allais pas bien. J'étais tout le temps, je sentais qu'il y avait un vide, mais une tristesse à l'intérieur de moi que je ne comprenais pas pourquoi. Et aussi à cause de ça aussi, souvent en fait pour remplir cette tristesse, j'avais trop tendance à aller vers les garçons, essayer en fait de me créer une vie parce que j'ai l'impression que les autres avaient une vie que moi j'avais pas. J'envie aussi les personnes qui étaient autour de moi. Et jusqu'à ce qu'il y a eu le premier jeûne de Daniel. Et c'est là vraiment que je me suis dit, voilà, c'est soit je fais le jeûne de Daniel et je vois si ça marche parce que j'ai entendu parler, je me suis dit, bon, je vais essayer pour voir si ça marche. Ou soit j'allais sortir parce que je pouvais plus rester là. Ça faisait 2 ans déjà ça durait et j'arrivais plus à faire semblant. Donc pendant les jeûnes de Daniel, je me suis vraiment donné parce qu'il y a même une ouvrière qui me suivait à cette époque-là. Elle m'a dit que voilà, essaye au moins, donne encore une opportunité à Dieu de te montrer vraiment qui en fait il est. Mais donne-toi vraiment. Je lui ai dit ok parce que j'étais vraiment fatiguée. Donc pendant ces 3 semaines-là, je me suis vraiment donné. Par rapport aux autres propos que je participais avant, ça c'était vraiment celui que je me suis vraiment le plus donné. Donc je me suis vraiment donné. Tout ce qui sortait de l'hôtel, tout ce qu'il fallait faire, je le faisais à la lettre. Parce que je me suis dit bon, l'ouvrière m'a dit que si je fais mon 100%, là je pourrais dire que oui, Dieu existe ou Dieu n'existe pas. Mais tant que je ne me suis pas donné, je ne peux pas dire si Dieu existe ou pas en fait. Donc là, pasteur, je me suis vraiment lancée au point qu'à la 2e semaine de jeûne de Daniel, j'étais baptisée du Saint-Esprit. J'ai dû déjà pardonner aussi, accepter de dire que oui, enfin je vais pardonner. J'ai participé à des chaînes de prière à cette époque-là, il y avait les prières, je venais tous les jours. Pendant les 21 jours, j'ai pas loupé un seul jour. Je venais tous les jours, je me donnais vraiment, j'étais vraiment disposée, ouverte, je me suis préoccupée que de ça, j'ai coupé la télé, j'avais plus mon téléphone, tout ce qui me tirait en fait dehors, j'ai tout coupé. Et après, qu'est-ce qui s'est passé après ça? Après ça, en fait, j'étais, dès que j'ai reçu le Saint-Esprit, c'était fort parce qu'en fait, tout ce que je faisais avant, ça marchait pas. Mais avec le Saint-Esprit, en fait, c'était comme, j'ai confiance en moi parce que sans confiance en moi, je commençais quelque chose et même pas commencer quelque chose parce que pour moi, c'était déjà perdu. Alors qu'avec le Saint-Esprit, j'ai commencé vraiment à oser aller là où j'étais pas capable avant d'y aller. J'allais. J'ai passé mon bac entre-temps aussi. Et après, même professionnellement, j'ai commencé à évoluer. Jusqu'aujourd'hui, en fait, c'est vraiment grâce au Saint-Esprit, j'ai plus de limites. Avant, je me limitais trop que, de toute façon, tu ne peux pas. Regarde ça, regarde. Non, maintenant, j'ai plus toutes ces barrières-là, elles sont plus là. C'est-à-dire, en se donnant 100% sur l'autel, jeune Daniel, vous avez eu la paix. Et à travers cette paix, les choses physiques ont commencé à démarrer. La question est, c'est qui est aujourd'hui, Madame Monique? Aujourd'hui, je suis différente de la personne que je vous ai rencontrée avant. Et je suis complètement différente, quelqu'un comblé. Je suis moi-même, je m'accepte telle que je suis. Toutes les complexes que j'avais, je les ai plus du tout. Et je crois en moi, j'ai confiance en moi et aussi confiance en Dieu. Que Dieu vous bénisse, madame. Vous assistez à l'émission Parole de vie. La prière est le lien qui nous unit à Dieu. À travers elle, nous nous libérons des chaînes
qui nous emprisonnent, de la mort qui nous persécute. Et nous trouvons la véritable raison de vivre. C'est le moment de la prière. Nous allons parler avec Dieu. Très bien, mes amis. Nous allons alors réaliser notre prière en faveur de tous ceux qui ont participé de cette émission, qui ont laissé le commentaire dans notre page do réseau Facebook, et pour tous ceux qui ont besoin d'un miracle et de la présence de Dieu, de l'Esprit de Dieu, que nous sommes dans ce premier jour de jeûne pour être remplis de la présence do Saint-Esprit. Donc, parlons avec Dieu. Tenez dans votre main votre verre d'eau, votre bouteille d'eau. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous rentrons dans ta présence maintenant, mon Seigneur, pour invoquer ton pouvoir, ta puissance en faveur de toutes les personnes qui, de l'autre côté de cette caméra, participent de cette émission. Peut-être, mon Dieu, dans un lieu de souffrance, dans un lieu de douleur, de gémissement, hospitalisé, malade dans sa maison, sans force pour se déplacer, ni même pour s'asseoir, pour se mettre debout, pour manger quelque chose. Peut-être cette personne, mon Dieu, affaiblie à cause d'un médicament, d'un traitement lourd, qu'elle subit peut-être la chimiothérapie, la radiothérapie, faible dans son lit, vomissant. Parfois, mon Dieu, tout ce qu'elle mange, elle vomit. Cette personne, mon Dieu, qui n'arrive même pas à prendre sa douche, parce que les douleurs sont insupportables au niveau du dos, de ses articulations. Oh mon Père, passe avec ton pouvoir maintenant. Va au rencontre premièrement de ceux qui se trouvent malades, parce que tu dis dans ta parole qu'en ton nom les malades seront guéris, alors qu'elles soient guéries en ce moment, que cette maladie soit détruite, que cette infirmité soit brisée dans la vie de cette personne maintenant. Je parle avec toi, infirmité. Je parle avec toi, maladie. Je parle avec toi, esprit qui tourmente cette personne, qui l'angoisse, qui la détruit au dedans d'elle. Cet esprit qui bloque sa vie, qui détruit sa vie. Tous les problèmes qu'elle affronte, ici en France, où nous vivons, mon Père, où cette personne vit seule, éloignée de sa famille, éloignée de ceux qu'elle aime. Elle vit ici peut-être oubliée, rejetée dans cette société, mon Dieu. Elle n'a pas où dormir, elle vit par terre, elle vit une vie de souffrance et d'humiliation. Mais Seigneur, tu es avec elle maintenant. Le Seigneur arrive dans cette vie maintenant. Le Seigneur arrive pour mettre un point final à cette situation. Le Seigneur rentre en action en ce moment pour lui donner une opportunité de changer de vie. Alors, mon Dieu, en ton nom, j'ordonne que tout le mal, tous les problèmes, toute infirmité, toute maladie, toute souffrance sorte de la vie de cette personne et que là où elle se trouve, mon Dieu, elle vienne recevoir le miracle maintenant. Au nom du Seigneur Jésus, oui, recevez le miracle. Et là où vous êtes, vous allez lever votre visage vers le haut et appeler le Saint-Esprit. Appelez la présence du Seigneur. Dites à lui, j'ai besoin de toi. Je ne sais pas vivre sans toi. Sans toi, je ne peux pas avoir la joie, le bonheur, la vraie vie, Seigneur. Oui, demandez à lui, me voici, viens avec ton huile, viens avec ta plénitude vers moi. Et là où vous êtes, soyez maintenant visités par la présence de Dieu. Soyez dans ce moment enveloppés. Soyez maintenant remplis. Oui, le Seigneur Jésus vous prend. Là où vous êtes dans ce moment, il commence à vous remplir de son esprit. Recevez joie, recevez bonheur, recevez la paix, recevez la joie du Seigneur Jésus dans votre vie et dans votre intérieur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, soyez baptisés, soyez scellés par la présence du Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur, que cette eau soit bénie et quand cette personne elle va boire de cette eau, que la paix, que la joie, que le bonheur soit avec chaque personne, avec elle. Au nom du Seigneur Jésus, dites Amen. Vous pouvez boire de votre eau. Grâce à Dieu. Vous êtes déjà bénis. Mais s'il vous plaît, ne quittez pas. Restez là.
nous allons vous montrer une vidéo par rapport à la veillée. Parce que Coralie, elle est venue pour la première fois dans une veillée, Pasteur Carlos. Alors, s'il vous plaît, ne quittez pas, accompagnez ces vidéos et nous allons revenir après. Dans l'univers de la foi, des millions de personnes se sont remises au Seigneur Jésus et ont probablement déjà vu son pouvoir dans leur vie. Ayant reçu la guérison, la délivrance, la paix, elles ont à leur tour commencé à annoncer la bonne nouvelle qu'une solution au problème est possible. Mais le temps passant, elles ont sans s'en rendre compte perdu le premier amour. Leur vie spirituelle s'est mise en mode pilote automatique et tout est devenu normal. Aller à l'église, lire la Bible, prier et parler du Seigneur Jésus sont devenus plus des actes religieux et traditionnels qu'un plaisir comme dans les premiers jours. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Apocalypse 2, versets 4 à 5. Si vous reconnaissez que vous avez besoin d'un renouvellement spirituel, pour revenir aux premières œuvres, participez à notre grande veillée du 1er mars, la veillée du premier amour. En ce jour, vous aurez l'opportunité d'être renouvelé, ravivé et par-dessus tout, être rempli du Saint-Esprit. Vous êtes invité à une nuit mémorable et glorieuse. La veillée du premier amour. Le vendredi 1er mars, dans chaque centre d'accueil. Pour connaître l'horaire de votre centre d'accueil, renseignez-vous au 01 53 35 85 11 ou sur le site centredaccueil.fr. Vendredi demain, c'est un jour spécial. Il y aura, comme vous venez de voir, la veillée. La veillée qui va se faire dans tout le centre d'accueil éparpillé en France. Si vous voulez se renseigner, vous pouvez appeler 01 53 35 85 11 et savoir l'horaire là où vous habitez, là où il y a un centre d'accueil universel proche de chez vous, pour savoir comment faire pour participer, comme Coralie, elle a fait pour la première fois quand elle est venue au centre d'accueil universel. Vous avez cette opportunité. Donnez à vous-même l'opportunité de commencer à changer votre vie. Mais demain, toute la journée sera le jour de la délivrance. Nous sommes dans la neuvaine de la délivrance. Et vous êtes invités à être présents. Dans notre siège national, 1254 rue du Faubourg Saint-Martin, dans le 10e arrondissement, il y aura des réunions toute la journée, à 7 h du matin, à 10 h, à midi, à 15 h, et aussi le soir, où nous allons faire le combat pour la délivrance, où nous allons combattre la dépression. Vous qui êtes dans cette situation, venez chercher, et nous aurons une équipe de foi qui va accompagner, qui va vous aider. Et si vous voulez vraiment avoir cette délivrance, croyez seulement, et vous allez sortir d'ici délivré. Du centre d'accueil universel, vous allez participer libre. Je serai au centre d'accueil universel de Montreuil, 93 100, 17 avenue Faidherbe. Nous serons là à 7 h du matin, la première réunion, la deuxième à 10 h. À 15 h, le soir, il va y avoir à 19 h 30 la délivrance, plus la veillée de 21 h à 22 h. Et vous pouvez se rendre sur place par métro, ligne 9, sortie 5. Et nous sommes à côté du commissariat de la police de Montreuil, à côté de la concessionnaire Renault. Et nous serons là à votre disposition pour vous aider. Et vous, Pasteur Carlos, vous serez au centre d'accueil universel de Ivry-sur-Seine. Tout à fait. Ivry-sur-Seine, 69, avenue Daniel et Casanova, à 7 h du matin, à 10 h, 15 h, 19 h 30. Venez participer. Journée où nous allons faire la 12e semaine de la neuvaine, cette neuvaine de délivrance, qui va jusqu'au vendredi de Pâques, le vendredi saint. Donc, il est important de participer. Dans l'opportunité, nous allons, par un acte de foi, déterminer que nos problèmes restent cloués à la croix. E, bien évidemment, le soir, nous aurons cette veillée du premier amour d'une importance extrême
pour notre vie spirituelle. Je vous attends demain là-bas, au centre d'accueil de Vie-sur-Seine. Et non seulement là-bas, mais toutes les portes sont ouvertes partout en France, où elle peut participer. Savoir plus d'informations, vous pouvez appeler maintenant notre ligne d'amis 24 heures, le numéro qui s'affiche, ou alors consulter notre page internet centredaccueil.fr. Pasteur, je crois qu'on termine ici. Elle sait maintenant ce qu'elle doit faire pour vaincre ce problème. Voilà. Et nos collègues seront là demain dans cette émission qui commence à 22h30 pour partager avec vous le bonheur, la bénédiction de Dieu, et Dieu va vous honorer. Nous vous souhaitons une bonne soirée et que Dieu vous bénisse. Purification spirituelle. La parole de Dieu dit: voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, celui qui m'a sauvé. J'étais victime de malédictions sentimentales. Et j'avais cette envie de le venger, l'envie de tuer, l'envie de... bagarrer beaucoup. Je me bagarrais pour rien en fait. Une personne juste me regardait de travers, pour moi c'était déjà une opportunité de faire quoi? De bagarrer. Venez participer à nos conférences pour mettre un terme aux troubles intérieurs, inexpliqués, et pour être libre de toute force négative. Là, j'ai vraiment saisi, j'ai compris vraiment ce que Dieu attendait de moi. J'ai mis en pratique la parole de Dieu, j'ai jeûné, j'ai sacrifié, je me suis débarrassée de moi-même, de mon ancienne identité, et j'ai saisi vraiment l'opportunité que Dieu me donnait d'être rempli de sa présence. Aujourd'hui, je suis un jeune totalement différent. En fait, quand le Saint-Esprit est venu en moi, je me sentais aimée en fait. Ne baissez pas les bras. Saisissez votre opportunité. Ne regardez pas en arrière. Regardez votre victoire. Car elle est certaine. Dieu m'a donné cet amour. Je me sens valorisée. Qu'on peut tout avoir, mais sans Dieu, on n'est rien. Chaque vendredi, dans chaque centre d'accueil, à 7h, 10h, 15h et 19h30. Également à midi et à 20h au siège. Pour plus d'informations, contactez-nous au 01 53 35 85 11 ou visitez notre site centredaccueil.fr. 2019, c'est l'année de votre conquête. Provoquez les